Bonjour à tous et à toutes, je vais être très brève aujourd'hui puisque j'ai pris un petit peu de retard dans le tournage de ce vlog de rédaction de thèse. C'est-à-dire que là, je tourne l'épisode 3 ou 4 jours avant de le poster, et pas 2 semaines. Ce dont je voulais parler du coup très très brièvement, c'était d'une découverte que j'ai fait récemment et qui va un petit peu influencer la manière dont je vais construire ma thèse. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai commencé à réfléchir, etc., je m'étais dit que faire une poétique des forums d'écriture, c'était trop ambitieux, parce que ce que je voyais sur le forum des jeunes écrivains, c'était produit dans ce microcosme-là et pas ailleurs. Question de communauté, de culture communautaire, de mûrissement collectif, d'un certain rapport à l'esthétique et tout ça. Enfin, en tout cas, j'avais cette impression-là. Et puis surtout, comme à l'époque, je savais pas encore très bien de quoi il était question et ce que j'allais rechercher, c'était difficile d'aller chercher sur d'autres forums. Puis je m'étais dit, les autres forums, ça fait un corpus trop vaste. Et là, par curiosité, j'ai passé quelques petites journées à explorer d'autres forums d'écriture, notamment le monde de l'écriture éco-cyclix. Voilà, un peu au hasard, en dérive comme ça sur ces forums. Je me suis créé un compte sur Cocyclix, j'en avais déjà un depuis longtemps sur le monde de l'écriture en tant que membre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points de convergence avec ma petite poétique du forum des jeunes écrivains. Et ça, c'est super intéressant. Je vais en venir au détail après, mais en fait, c'est intéressant tout simplement parce que je vais pouvoir dire que cette poétique des forums d'écriture, elle vient vraiment de l'architecte. Donc l'architecte, j'ai expliqué ça dans le vlog numéro 3, il me semble. C'est le texte qui écrit le texte. Donc en fait, la structuration des forums, la manière dont l'identité est éditorialisée sur les forums, la manière dont les conversations sont menées, dont les échanges ont lieu, etc. Toute cette architecture en fait de la parole, de la connaissance, aurait une réelle influence sur la créativité, puisqu'on va trouver d'un forum à l'autre des points de convergence. Alors, je vais donner 2 ou 3 exemples. Déjà, sur le monde de l'écriture, je suis tombée sur une petite sonothèque. Donc un topic ouvert en 2014 et encore alimenté aujourd'hui, où les membres lisent des textes d'autres membres, exactement comme ce qu'on fait sur le forum des jeunes écrivains depuis 2 ou 3 ans, avec l'atelier sonore. Bon là pour le coup les lectures sont hébergées sur YouTube, alors que leur sonothèque il me semble que c'est sur SoundCloud. Alors ici, lire des textes à voix haute, c'est pas ça en fait qui va faire vraiment la singularité des forums d'écriture, on le fait ailleurs aussi, mais c'est le fait de créer une espèce d'anthologie. De créer collectivement une anthologie. C'est-à-dire que chacun des membres peut élire des textes d'autres membres. Et comme ça, à travers la trame sonore, et c'est pas anodin que ça passe par la trame sonore, du point de vue médiatique sur un forum, puisque l'identité numérique sur forum, c'est une identité le plus souvent pseudonyme, sans photo, on n'est pas sur Facebook, donc on n'est pas dans des identités réalistes. Et pendant très longtemps, les membres peuvent ne pas connaître le visage des autres membres, le prénom non plus, et la voix encore moins. Donc le fait de mettre de la voix pour lire les textes d'autres membres, c'est quelque chose. J'ai pas encore de mots à mettre dessus, désolée, mais à mon avis, c'est quelque chose. Mais c'est surtout cette tentation de l'anthologie et de l'anthologie réalisée sur le temps long à plusieurs qui me semble intéressante et assez typique là du fait qu'on est vraiment une communauté hébergée dans un même lieu qui forme bibliothèque et qui va chercher au fil du temps à sans cesse produire ces sortes de synthèses, de résumés de la vie créative pour en fait construire une mémoire. Et une mémoire littéraire. Je me suis beaucoup perdue, désolée. Ensuite, quelque chose que je n'avais observé jusqu'ici que sur le forum des jeunes écrivains. Non, je l'avais vu sur d'autres forums en fait, mais des tout petits. C'est-à-dire les doubles comptes hétéronymes. Donc les doubles comptes qui sont utilisés par les écrivains pour fabriquer des personnages d'écrivains.
ça c'est pas non plus propre au forum, il y a beaucoup d'écrivains numériques qui font des trucs comme ça, des espèces de jeux de rôle avec plusieurs comptes et tout ça. En fait, par exemple, sur le monde de l'écriture, les doubles comptes sont interdits, comme sur beaucoup de forums par ailleurs, parce que la plupart du temps, sur les forums hors écriture, hein, bien sûr, les doubles comptes sont utilisés pour troller. Voilà. Donc souvent c'est interdit, et sur le monde de l'écriture ça l'est, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, ils avaient lancé un événement annuel autour de la Saint-Patrick. Ils avaient créé un double compte, Léprechaune, qui est un double compte appropriable, c'est-à-dire que le mot de passe était public et tous les membres pouvaient se connecter avec. Et ce Léprechaune était un petit personnage qui déclamait des espèces de poèmes un peu mirlitons, avec des vers de mirliton, pour célébrer la Saint-Patrick. Et il y avait plein de petits événements autour de ça. Donc le Léprechaune, c'est un petit écrivain avec vraiment une fonction ici octoriale rigolote, hein, parce qu'on est dans de la poésie de mirliton, de la poésie de circonstance en fait, hein, aussi, parce que c'est une poésie qui a du sens par rapport à un lieu et à un moment donné. Donc voilà pour le petit Léprechaune, et il me semble que j'étais tombée encore sur un autre double compte, donc je trouvais ça intéressant. Voilà, on a la tentation, même quand c'est interdit, de créer des doubles comptes hétéronymes. Et ce que j'ai trouvé ensuite sur Cocyclix, donc Forum des littératures de l'imaginaire, plus orienté vers la bêta lecture par ailleurs, c'est un très 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 grand débat qui a fait vibrer la plateforme pendant plusieurs années, depuis 3 ou 4 ans, sur les questions des liens entre écriture littéraire et politique, notamment féminisme, on va dire les luttes de gauche actuelles dans les générations jeunes. Voilà, donc féminisme, antiracisme, LGBT, lutte contre les LGBTQ-phobies, etc. Et donc, c'est intéressant parce que sur le forum des jeunes écrivains que j'étudie, ça génère de nombreuses tensions qui sont souvent des tensions générationnelles, c'est-à-dire que les conceptions des rapports entre politique et écriture ne sont pas les mêmes pour les plus de 30 ans, les plus de 40 ans je dirais, et les moins de 40 ans, parce que vraiment il y a quelque chose qui a changé, et ça on peut le retrouver dans des ouvrages comme L'idée de littérature d'Alexandre Giffen, qui analyse en fait cette transition d'une conception moderniste de la littérature comme détachée de tout contexte social, à une conception de la littérature beaucoup plus relationnelle, ancrée dans un contexte social, dans des collectifs, etc., donc beaucoup plus politique. Et là, donc, on avait, sur Jeunes écrivains, j'ai étudié un petit peu ça, vraiment un espèce de choc des générations autour de cette question. Définitionnelle, hein, finalement. Qu'est-ce que c'est la littérature ? C'est Bourdieu qui parle de ça dans les règles de l'art. Que finalement, les tensions entre groupes d'écrivains, ce sont souvent des tensions définitionnelles qui visent à établir le précaré de ce qui rentre ou pas dans la définition de la littérature. Ça, c'est la vraie littérature, et ça n'en est pas. Ça, c'est de la vraie littérature parce que, mettons pour les surréalistes, c'est écrit avec les triples inconscients, je sais pas. Ça, c'est de la vraie littérature pour des jeunes gens engagés aujourd'hui parce que ça parle... C'est la réflexion formelle, la réflexion formelle vient parler de rapports de domination, etc. Bref, peu importe. Et voilà, ça se vérifie, et du coup ça génère des tensions. Et sur Jeunes écrivains, je suis désolée, c'est très très circulaire encore une fois, sur Jeunes écrivains, ces tensions-là, il se trouve que dans l'équipe d'administration et de modération, on est un certain nombre à être plutôt féministes. Et apparemment, ça se verrait dans nos manières de modérer, d'administrer la plateforme, ce qui n'est pas forcément bien vécu. Donc il y a beaucoup de moments où il y a eu des espèces de conflits et de discussions aussi. Parce que quand on gère une communauté, on est obligé évidemment d'entendre ce que tout le monde a à dire. Et sur Cocyclix, en fait, c'est l'inverse. L'équipe d'administration et de modération a parfois pris des décisions de modération qui ont déplu aux membres les plus féministes de la plateforme.
Et ça a créé d'énormes tensions. Il y a des gens qui sont partis alors qu'ils étaient là depuis longtemps et tout. Enfin, j'ai lu tout ça. Et je me suis dit, c'est marrant, on a exactement le même type de débat et de conflit générationnel sur la définition de la littérarité sur Quecyclics et sur Jeunes écrivains. Et j'avais aussi trouvé 2 ou 3 petites choses sur le monde de l'écriture. Et ça, c'est super intéressant. Alors, pour le coup, c'est pas un truc de la poétique des forums, encore que je serais curieuse, si vous appartenez à des communautés littéraires, des collectifs littéraires, de savoir dans quelle mesure ce genre de friction générationnelle a été vécu par vous. Parce que ça pourrait être intéressant de dire que finalement, la manière dont le forum forme communauté, c'est-à-dire que c'est pas une communauté qui repose sur un manifeste, etc. C'est un peu une communauté, je dirais pas de hasard, mais quand on s'inscrit sur un forum, on connaît pas encore la communauté. On s'inscrit par rapport à un thème général, l'écriture, et pas parce qu'on souscrirait à un programme esthétique défini. Et donc finalement, on peut avoir, à l'inverse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui ont tendance à créer des bulles informationnelles avec des gens qui se ressemblent, que l'algorithme va mettre ensemble, quoi, en gros, bah, sur les forums, il y a des gens très différents les uns des autres qui peuvent se rencontrer. Alors, c'est à modérer, évidemment, c'est-à-dire que qui a l'idée de s'inscrire sur un forum, ensuite un forum d'écriture, bah déjà, faut écrire, mais enfin, à l'intérieur du champ littéraire, du coup, on peut avoir des gens assez différents qui se rencontrent, et ça peut créer des frictions, parce que le forum provoque ça dans son architecture. Vu que c'est pas un algorithme qui va trier les gens selon des petites bulles de gens qui se ressemblent. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire, mais ça pourrait être une piste, mais ça c'est très... En fait j'y pense en parlant, c'est pour ça que c'est un peu décousu. Mais voilà, du coup je suis curieuse de vous dans vos socialisations littéraires, est-ce que vous l'avez senti à l'œuvre ce conflit-là entre 2 conceptions du littéraire? Alors ça peut être d'autres conceptions du littéraire par ailleurs, hein. On a les débats qu'on peut là où on les a, mais voilà. Et donc j'étais très très heureuse en fait en naviguant sur cette plateforme, ça m'a pris du temps, mais j'ai fait plein de relevés, j'ai copié-collé des liens un peu partout dans mon plan et tout ça, pour avoir des références. Et ça m'a vraiment rendue heureuse de me rendre compte qu'on avait en fait des lames de fond, des espèces de lames de fond qui touchaient un petit peu tous les forums, aussi bien du point de vue d'espèces de courants esthétiques, parce que ces débats-là n'avaient pas lieu il y a encore 10 ou 15 ans sur les forums. Ça, c'est tout nouveau. C'est depuis l'émergence du mouvement MeToo, évidemment, et des militantismes numériques. C'est récent, c'est 2015, voilà, 2015-2016. Et forcément, dans une communauté de gens qui écrivent, ces choses-là, ça ressort aussi. Voilà. Et ça, en fait, c'est la... A priori, pour l'instant, ce serait la 3e partie de ma thèse, hein, toute cette question de politique de la littérature, de définition de la littérarité, de la manière en fait dont la politique ou les militantismes participent à la politique du lieu, c'est-à-dire que c'est pas juste des thèmes, c'est vraiment des choses qui vont engager des pratiques d'écriture et des débats communautaires, comme on l'a vu. Voilà. Désolée pour la brièveté de ce vlog de thèse, mais vraiment je suis super à la bourre, donc déjà je suis contente d'avoir réussi à trouver 2 ou 3 choses à dire. Au revoir.